Bonjour à tous et à toutes. Alors, on a eu des gros soucis techniques puisque je vous explique tout comme ça, vous le saurez. Ça a pris du temps puisque ça a presque pris presque une heure. On a eu le disjoncteur qui a grillé, tout simplement, et une partie du disjoncteur a fondu. Donc j'ai dû changer de lieu et donc je pouvais plus diffuser dans le lieu où j'étais. Donc on a dû tout réinstaller dans la précipitation. Voilà. Alors, j'espère que ça va bien marcher. Je suis content d'être avec vous ce soir. Et puis surtout, sœur Emmanuelle qui est présente à Medjugorje en direct en ce moment. Bon, je vais pas rester très très longtemps. Donc la soirée se passera en trois parties comme d'habitude. Sœur Emmanuelle va commenter le message d'hier de Medjugorje, de l'apparition de Marie. Ensuite, elle répondra à vos questions. Et puis enfin, elle prendra un petit temps de prière avec vous et avec ce que vous mettrez sur le chat. Alors bien sûr, elle ne pourra pas répondre à toutes les questions qui sont posées sur le chat, mais elle essaiera de les prendre, elle les prendra au fur et à mesure, un petit peu comme ça viendra. Alors je vous demande particulièrement de ne pas répéter vos questions, parce que quelquefois des personnes répètent. Alors merci d'être patient et merci voilà de faire ce que vous pouvez. Nous, on fera ce qu'on pourra, nous aussi, comme ça se fait. Alors en tout cas, merci pour votre patience déjà, et puis je vous passe Sœur Emmanuel, si ça marche, parce que comme tout a été changé en dernière minute, voilà, à bientôt. Oui, est-ce que ça y est, je suis en ligne là? Ça marche. Bon, voilà. Alors, bonsoir à tous. Comme vous avez pu voir, il y a eu un peu une tempête sur cette émission, mais Jésus était dans la barque, et d'ailleurs, il sera toujours dans notre barque. Et on va commencer donc l'émission, on va le faire un tout petit peu plus courte. Qu'est-ce qu'il y a? Et il n'y a pas d'image? Vous avez l'image? Oui. Est-ce que vous avez l'image? Oui. Vas-y, continue. Bon, en tout cas, je continue. Et alors, je vais lire le message comme d'habitude, mais avant de lire le message, je voudrais vous donner quelques petites nouvelles brèves qui sont intéressantes et qui concernent Medjugorje. D'abord parce que vous savez que le 17 janvier dernier, les résultats de la commission pour Medjugorje, demandés par le pape Benoît XVI, a été déposé sur le bureau du Saint-Père, le pape François, et donc le Saint-Père maintenant a pris connaissance de ces résultats, qui, vous le savez, sont quand même très positifs, et a donné le dossier, bien sûr, à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et ensemble, le pape et la congrégation, donc dirigée par le père Muller, hein, d'origine allemande, on s'attend à ce qu'un papier sorte, un résultat sorte dans le public pour statuer sur Medjugorje. Une déclaration qui sera certainement très partielle puisque les apparitions sont encore en cours. Mais déjà, on espère que Medjugorje sera reconnu comme un sanctuaire marial où tout le monde pourra aller avec la bénédiction de tous, hein, de l'Église en particulier. En tout cas, le cardinal Pulic qui a rencontré le pape, le cardinal Pulic c'est celui de Sarajevo, a rencontré le pape récemment et quand il est revenu, il a dit j'ai bon espoir qu'un résultat va nous être communiqué bientôt. Donc c'est une question peut-être de jours, c'est peut-être pour ça qu'on a eu tant de combats, c'est peut-être que demain des choses qui vont sortir ou dans 15 jours, enfin peu importe le délai exact, mais en tout cas c'est imminent. Et oui, je voulais aussi vous dire qu'il y a un projet qui est très intéressant, c'est que le pape projette d'aller à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, le 21 juin prochain. Alors, on a tout lieu d'espérer que Sarajevo étant proche quand même d'un sanctuaire marial intéressant pour nous, il y aura peut-être quelques petites choses aussi, surtout si la déclaration est sortie avant. Mais ça, bon, je pense que c'est une occasion pour nous, non pas de nous agiter, parce que sur le net et partout, il y a toutes sortes de commentaires contradictoires. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis de Medjugorje à Rome, il y a beaucoup d'amis de Medjugorje aussi à Rome, et donc le combat fait rage certainement, il faut bien le savoir. Et donc, il nous faut non pas nous agiter, écouter les uns et les autres, on va attendre le résultat dans la paix, dans le calme, et on va surtout beaucoup prier et jeûner, puisque c'est en priant et jeûnant qu'on empêche les guerres, qu'on arrête les guerres et que cette déclaration va être vraiment conforme au plan de la Sainte Vierge. Voilà, je voulais vous dire ça aussi. Une autre bonne nouvelle pour certains, c'est que je suis en train d'écrire un nouveau livre, un petit peu du type Medjugorje, le triomphe du cœur et l'enfant caché de Medjugorje, le même type de livre.
Donc, voilà, je suis dessus. Je suis un petit peu en clôture en ce moment, janvier-février, pour pouvoir avancer dans le travail. J'espère qu'il sera sorti pour cet été, si Dieu le veut. Aidez-moi par vos prières, envoyez-moi vos anges pour m'inspirer. Et aussi, envoyez-moi, pour ceux qui ont le désir de le faire, c'est-à-dire vos témoignages. Les témoignages, ne le mettez pas 30 pages, s'il vous plaît. Mettez-moi 2 pages maximum avec l'essentiel. Et puis, je vous recontacterai. Mettez-moi bien vos coordonnées. Je vous recontacterai pour des détails, puisque j'ai toujours fait des témoignages en rencontrant les personnes, évidemment pas simplement par une lettre. Alors, je compte sur vous. Vous savez un petit peu en lisant les livres quel genre de témoignages je publie. Il faut que le but soit vraiment de donner une nourriture aux personnes qui vont lire, de les édifier, de leur donner du courage, de leur donner de la consolation, de la joie en même temps. Il peut y avoir un petit peu d'humour. Voilà, donc bon, vous connaissez les témoignages que j'ai publiés, donc c'est un petit peu ça que je recherche. J'en ai déjà des très bons, donc ça promet d'être bien. Voilà. Dans aussi une autre chose avant de lire le message, j'étais contente de voir dans les petits chats là que certains s'étaient réunis en groupe de prière, en famille, etc. Je vous recommande aussi d'aller voir pour ces émissions du 3 des lieux de souffrance, comme par exemple les lieux où il y a des personnes âgées, des personnes en fin de vie, des personnes handicapées, des gens qui souffrent quoi, de toutes les manières. Peut-être votre voisin de palier, peut-être votre voilà, une famille amie voilà, qui a besoin d'un petit peu de réconfort et d'un petit coup de pouce sur le plan spirituel. N'hésitez pas à faire des petits regroupements, 3, 4, 5, 10 personnes, c'est pas la peine de chercher un grand groupe. Et ça, le Seigneur sera très content que vous fassiez ça. C'est un acte de charité. Et puis vous pouvez vraiment changer une vie comme ça, changer une vie. Changer quelqu'un, passer de la tristesse à la joie. Voilà. Je vais lire donc le message. C'est un très beau message que la Vierge nous a donné donc le 2 hier. Le temps était un peu maussade, il ne pleuvait pas, mais Myrina a tenu à rester à l'intérieur. Nous étions autour de sa maison et nous étions en prière. Et voilà le message que la Vierge lui a donné. Chers enfants, avec un amour maternel, je désire vous enseigner la sincérité, car je désire que dans vos œuvres en tant que mes apôtres, vous soyez précis, résolus et par-dessus tout sincères. Je désire que par la grâce de Dieu, vous soyez ouverts à la bénédiction. Je désire que par le jeûne et la prière, voyez, nous y revenons toujours, le jeûne et la prière, vous obteniez du Père céleste la connaissance de ce qui est naturel et saint, divin. Remplis de connaissances, sous la protection de mon Fils et de moi-même, vous serez mes apôtres qui sauront propager la parole de Dieu à tous ceux qui ne la connaissent pas. Et vous saurez dépasser les obstacles, nous y sommes, qui seront sur votre chemin. Mes enfants, avec la bénédiction, la grâce de Dieu descendra sur vous et vous serez capables de la garder à travers le jeûne, la prière, la purification et la réconciliation. Vous aurez l'efficacité que j'attends de vous. Priez pour vos bergers afin que le rayon de la grâce de Dieu illumine leur chemin. Je vous remercie. La dernière fois, la Vierge nous avait exhorté à avoir un cœur pur et un cœur humble. D'ailleurs, elle nous avait carrément dit, votre cœur n'est pas humble. C'était clair. Et cette fois-ci, elle va un petit peu plus loin encore. Elle nous parle de la sincérité. La sincérité, on peut se demander ce que c'est exactement. Bon, tout le monde sait ce que c'est que la sincérité. Mais je dirais ici, c'est vraiment la nécessité d'avoir un cœur droit, un cœur sans artifice, un cœur qui dit la vérité, de la vérité de son cœur. Un cœur qui parle d'abondance du cœur et qui ne cherche pas à masquer la vérité, qui n'est pas hypocrite. Vous voyez, je pense que le contraire de la sincérité, c'est l'hypocrisie, c'est aussi un peu le mensonge. Alors, la Vierge nous demande cette sincérité sans laquelle elle ne peut pas agir dans notre vie, puisque s'il y a du mensonge, s'il y a de l'hypocrisie, il y a une infiltration du mal. Et donc, ça diminue l'impact de la grâce de Dieu en nos cœurs. Et elle a un cœur totalement immaculé, elle est l'Immaculée Conception, donc elle est entièrement sincère. Quand elle a dit à l'ange Gabriel,
je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il n'y avait aucune ombre de mélange dans son cœur. C'était tout vrai, tout pur. C'était tout pur. Alors la Vierge nous invite à cette pureté de heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La droiture de cœur est, à travers toute la Bible, une nécessité, un appel de Dieu. Un cœur droit, Dieu pourra tout faire avec ce cœur droit. Mais un cœur compliqué, un cœur qui a plein de méandres, qui mélange le faux et le vrai, c'est difficile pour lui de travailler. Alors elle désire aussi que, avec ce cœur sincère et droit et pur, nos œuvres, puisque nous sommes ses apôtres, dans nos œuvres, nous soyons précis, c'est-à-dire pas flous, pas flou, voilà. Résolus, c'est-à-dire déterminés, que quand on prend une résolution, on la tient. Et par-dessus tout sincère. Voilà, elle remet le mot sincère qui est son thème de ce message. Je désire que par la grâce de Dieu, vous soyez ouvert à la bénédiction. Alors, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Nous méprisons beaucoup trop la bénédiction. Par exemple, à la fin de la messe, il y a des personnes qui partent avant la bénédiction parce qu'ils ont autre chose à faire ou parce que, vous voyez, la bénédiction du prêtre.